Bonjour Grégory. Bonjour Guillaume. Bon, une nouvelle semaine boursière qui va s'ouvrir aussi chez vous, sur ces marchés américains. Qu'est-ce qu'il va falloir surveiller de près, particulièrement aujourd'hui, Grégory? Je dirais que toute la semaine, ça va être un peu la même chanson. C'est une semaine où il y a beaucoup de résultats d'entreprises. Ça a commencé très fort ce matin déjà, puisqu'il y a eu des résultats par exemple de Morgan Stanley, de Halliburton. On aura les résultats de IBM après la clôture. On va avoir cette semaine les résultats de Apple, de Microsoft, de Yahoo. Donc je dirais toutes ces compagnies qui sont les favorites des investisseurs vont être vraiment là, passées sous le microscope et l'analyse de leurs résultats. Ouais, semaine très high-tech, très technologique à Wall Street, donc avec ces très nombreuses publications. Et puis on a aussi aujourd'hui une introduction en bourse que tout le monde va suivre de près, c'est celle de PayPal, l'un des emblèmes de la high-tech américaine justement. Oui, c'est intéressant comme ça se produit. En fait, donc les actionnaires de eBay vont recevoir une action PayPal par action eBay. Donc, ce qui se fait, tout simplement, que à la clôture de vendredi, eBay valait 66 $. Ce matin, vous allez voir que eBay vaut 29 $. Par contre, PayPal, que l'investisseur reçoit, vaut plus de 40 $. Et ce qu'on voit, c'est que les investisseurs institutionnels, en tout cas, préfèrent PayPal grâce à son taux de croissance très important, 18% de taux de croissance, face aux 5% de taux de croissance de eBay, le site de vente aux enchères traditionnel. Ça ne veut pas dire qu'il faut négliger eBay, ça pourrait être une proie pour des compagnies telles que Amazon, Alibaba, etc. Mais pour le moment, comme on l'a déjà vu la semaine dernière avec les résultats de Google, les investisseurs parient plus sur la croissance que sur la value, comme on dit. Ouais, et ils achètent cette croissance de PayPal donc qui s'introduit en bourse aujourd'hui sur le marché américain. On sera d'ailleurs en duplex tout à l'heure avec le directeur financier de PayPal. Figurez-vous que c'est un Français, Patrick Dupuis. Il sera en duplex avec nous en direct dans Intégral Bourse sur BFM Business. Tiens, une autre opération que tout le monde va suivre aujourd'hui chez vous à Wall Street, Grégory, c'est cette vente de Sikorsky, un des grands emblèmes des hélicoptères aux États-Unis, qui va être donc vendu. Ça y est. Oui, alors là, c'est une histoire différente parce qu'en fait, United Technologies, qui est une compagnie très diversifiée, possédait parmi ses nombreuses autres activités Sikorsky. Mais il faut savoir que United Technologies, qu'est-ce qu'ils font surtout? Ils font de l'air conditionné, ils font les ascenseurs Otis, et Sikorsky, c'était leur branche d'activité avec la plus faible croissance, notamment parce que Sikorsky dépendait beaucoup du secteur de l'énergie, et le secteur de l'énergie ces derniers temps, ça va pas très fort. Donc ça fait assez longtemps que United Technologies voulait se séparer de Sikorsky, et pour Lockheed Martin qui l'achète, c'est un fit, comme on dit, absolument idéal, puisque Lockheed Martin est un des principaux partenaires de l'armée américaine, et Sikorsky, évidemment, c'est le Black Hawk hélicoptère aussi, qui est vraiment utilisé par l'armée américaine. Donc là, chacun réaligne un tout petit peu ses intérêts dans sa branche d'activité favorite. C'est un prix de 9 milliards de dollars. C'était à peu près ce qui était attendu, et c'est bien reçu des deux côtés, aussi bien par les actionnaires de United Technologies que par les actionnaires de Lockheed Martin. Et donc une hausse attendue pour l'ouverture pour Lockheed Martin, l'acheteur, comme pour United Technologies, donc qui vend les hélicoptères Sikorsky. Merci beaucoup Grégory Volokin en direct avec nous depuis New York, au cœur de Manhattan, et on vous retrouvera bien sûr tout à l'heure Grégory juste après l'ouverture de Wall Street pour suivre de l'intérieur cette séance américaine. Et on rejoint bien sûr au cœur de Manhattan pour vivre cette séance américaine de l'intérieur Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Grégory, c'est une séance de hausse plus timide qu'en Europe, mais quand même nouvelle hausse pour vous sur les marchés américains en ce moment. Oui, avec des gros titres, des gros poids lourds qui surperforment très nettement aujourd'hui. Par exemple, Apple. Donc, on peut dire que c'est un pari sur les résultats quand on voit Apple atteindre de nouveau des niveaux au-dessus de 130 $. Facebook continue sur sa lancée. Et puis le titre PayPal, qui est donc issu de la séparation avec eBay, qui fait un très beau parcours avec plus de 5% de hausse. Donc, on peut dire les investisseurs privilégient deux secteurs ce matin. Le secteur de la technologie pour sa croissance et les secteurs des financières. D'abord pour féliciter les résultats qui continuent avec celui de Morgan Stanley ce matin, et pour parier sur une future hausse des taux qui sera favorable pour les marges des banques. Ouais, alors justement, entrons dans le détail de ces publications sur le secteur financier. C'est vrai, les publications qui se poursuivent avec, vous le disiez, Morgan Stanley, encore une bonne surprise. Qu'est-ce qui explique ces bons chiffres et cet accueil favorable de Wall Street pour les résultats de Morgan Stanley, Grégory? Je dirais pour Morgan Stanley,
tout était bon, ce qui est déjà parmi les banques américaines une exception. Morgan Stanley bénéficie d'abord d'avoir une très importante activité de gestion de fortune, d'asset management, comme on dit ici. Mais ce qui est plus étonnant, c'est que c'est la seule banque qui a réussi vraiment à avoir gagné de l'argent au niveau du trading de ce qu'on appelle fixed income, donc obligataire. Et on peut dire que là aussi, c'est une bonne surprise. Toutes les banques américaines, en fait, auront dépassé les attentes et une fois n'est pas coutume, la seule qui aura un peu déçu aura été Goldman Sachs. Goldman Sachs qui, pendant très longtemps, dépendait beaucoup de ses activités de trading de fonds propres, qu'elle a dû, pour des raisons réglementaires, beaucoup diminuer. Donc là, les comparaisons se font un peu plus difficiles. Mais le bilan, disons, parce qu'on peut faire le bilan, au niveau des financières, c'est que toutes ces compagnies, toutes ces banques vont beaucoup mieux maintenant et n'ont jamais été aussi bien orientées et eu un business aussi sain depuis la crise de 2008. Voilà, même si le roi Goldman Sachs a un petit peu déçu, la cour tout autour a rassuré le marché et c'est encore le cas aujourd'hui pour Morgan Stanley, du coup salué sur le marché américain. Et alors vous le disiez Grégory, ce sera une semaine essentiellement technologique qui va vraiment pleuvoir des publications sur tout ce secteur là dans les prochains jours. Oui, et ça va être très intéressant parce que chaque compagnie est vraiment très différente. Il n'y a pas besoin de représenter Apple, mais par exemple Apple, qui aura sûrement des résultats phénoménaux, risque de souffrir d'une chose, c'est du lancement en fait de iWatch, parce que tout le monde les attend un peu au tournant. Est-ce que iWatch a été un succès, un grand succès ou une déception? Je vous dirais qu'en fait, par rapport aux résultats, ça n'a aucune importance parce que iWatch, quel que soit le nombre de montres vendues, ça ne représentera qu'un pourcentage minime du chiffre d'affaires et des profits de Apple. Par contre, la perception, vous savez, en bourse, c'est toujours extrêmement importante. Donc, je dirais, on attend Apple au tournant pour iWatch. IBM, alors là, c'est une autre question. IBM, vous savez, c'est évidemment un géant, mais c'est un géant dont l'activité principale, qui est l'activité service, hardware, est vraiment forte, en fort déclin. Par contre, elle a commencé depuis quelques années une activité cloud computing en forte croissance. Alors malheureusement, cette activité dans le cloud n'est pas encore très importante, c'est à peine 20% du chiffre d'affaires de IBM, mais là aussi, on sera prêt à accepter que si l'activité du cloud va de mieux en mieux et apporte la croissance, on pourra dire qu'on sera satisfait des résultats de IBM. Ouais, IBM qui publiera dès ce soir d'ailleurs, après la clôture de Wall Street, ses résultats. Vous le disiez, il y aura aussi Apple demain, mais vraiment tous les grands de la technologie vont s'exprimer cette semaine, puisqu'on aura aussi les chiffres trimestriels d'Amazon, de Yahoo. On n'est qu'au début là. De Microsoft. Alors on va continuer la liste. Microsoft, quel est l'intérêt de Microsoft? C'est que c'est la première fois en fait que l'operating system, le Windows 10, donc ça va être un upgrade que tout le monde va pouvoir refaire, sera offert gratuitement aux individuels. Donc comme c'est la première fois que leur principal produit est offert gratuitement, évidemment on attend de voir quels vont être ces résultats et quelles vont être les projections de résultats par rapport à cet événement. Yahoo, alors là, totalement différent. Yahoo, ils ont filé avec la SEC, donc le spin-off de leur possession d'actions Alibaba. Vous savez qu'ils possèdent pour plus de 40 milliards de dollars d'actions Alibaba. Maintenant, la grande question qui se pose, c'est est-ce que le reste de Yahoo sans Alibaba retrouve un peu de croissance? Parce que pour le moment, le marché ne donne aucune valeur à Yahoo. C'est vraiment frappant de voir que le marché ne donne de valeur à Yahoo que son investissement dans Alibaba et son investissement dans Yahoo Japan. Donc, une fois de plus, on attend le CEO, Marissa Mayer, au tournant, de voir si elle refait venir un peu de croissance dans les activités cœur de Yahoo. Ouais, avalanche de résultats donc dans ce secteur technologique à suivre cette semaine. D'ailleurs, les analystes sont positifs. Ils attendent bien sûr une hausse des bénéfices sur ce secteur. Et on rappelle que le Nasdaq est tout proche de ses records. Et puis toujours sur ce secteur technologique, il y a un petit nouveau aujourd'hui sur votre marché américain, Grégory. C'est pas n'importe lequel. C'est PayPal qui fait ses premiers pas en bourse depuis maintenant 22 minutes.
Exactement, avec une ouverture, on pourrait dire triomphale, si on veut, puisque le titre pour le moment est en hausse de 5%. Là aussi, l'investisseur achète la croissance. Vous savez, des systèmes de paiement aussi populaires que PayPal, puisque PayPal a 160 millions d'abonnés ou de personnes qui utilisent ce système. Il y a pas beaucoup, pour le moment. Il n'y a pas beaucoup de concurrence. Ça veut dire qu'il n'y a pas de concurrence qui va venir. On peut penser, par exemple, à Apple Pay, qui est le principal concurrent, et bien d'autres derrière. Mais pour le moment, PayPal est quand même le plus gros système de paiement en ligne, et la croissance pour le moment est très importante, puisque c'est une croissance des bénéfices annuels de 18% lors des derniers résultats. Ouais, PayPal qui, vous le disiez, progresse pour sa première journée de cotation, plus 5,5%, et on sera en direct avec le directeur financier de PayPal, c'est Patrick Dupuis. Oui, c'est un Français qui dirige les finances de PayPal, et il sera donc avec nous en duplex de Manhattan dans maintenant une grosse demi-heure sur BFM Business. Bon, beaucoup de technologiques, beaucoup de résultats d'entreprises à arbitrer cette semaine. Assez peu d'indicateurs macroéconomiques. En revanche, Grégory, ça s'annonce assez creux sur ce front-là. On n'attend pas Janet Yellen, on n'attend pas la Fed, on n'attend pas de gros indicateurs. Oui, pour une fois, on va parler d'autre chose. Il y aura des indicateurs au niveau de l'immobilier, mais pas particulièrement importants. Janet Yellen est, je l'espère pour elle, partie en vacances. Je pense pas qu'on va beaucoup reparler de la Fed avant la réunion, vous savez, de Jackson Hole, qui est cette fameuse réunion des banquiers centraux au mois d'août. Sauf que, surprise ou pas surprise, Janet Yellen n'y participera pas. Et je me souviens que quand ça avait été annoncé, qu'est-ce qu'on disait? On disait au mois d'août, elle ne veut pas participer à une réunion de banquiers centraux, quand c'est au mois de septembre peut-être que la Réserve fédérale, pour la première fois depuis 5 ans, va remonter ses taux. Mais là, je dirais vraiment cette semaine, on a la Grèce derrière nous. On pense vraiment aux résultats qui sont en train de tomber, et qui sont vraiment très très positifs aux États-Unis. Et à la fin de la saison, je pense que si on enlève le secteur de l'énergie, qui évidemment pèse beaucoup sur l'ensemble de la cote, si on enlève le secteur de l'énergie, on aura une hausse des profits pour les compagnies américaines qui avoisinera, je pense, entre 6 et 8%. De quoi peut-être continuer de porter Wall Street. Merci beaucoup Grégory Volokin, le président de Mescars Financial Services, en direct avec nous depuis Manhattan sur BFM Business, où vous vivez pour nous cette séance américaine de l'intérieur. On le rappelle, séance plutôt de hausse, mais ça reste assez hésitant.